Hashem Nassim Natzliach, Davav Amoudbet, en bas de la page Tanu Rabbanan. Donc, Et Shiva Izia Batrila, donc on va voir, la Gemara va demander dans cette page d'où nous savons, Bémet, que la Torah parle de donc le Korban Olev et Yored, qui est mentionné dans la paracha, donc à la fin de Vaïkra. À la fin de Vaïkra, on voit que différentes situations dans lesquelles on pourrait être hayav de Korban Olev et Yored, comme la Gemara va dire, Veshama Kolala. Mais un des cas mentionnés là-bas dans la Torah, on va lire le pasouk. Nefesh kitecheta veshama kol alavo edora uyada. Donc le premier c'est Shvuata Edut, donc c'est une personne qui est censée témoigner, puisque la Torah dit Imlo yagiv nasa avona, donc nasa avono. Donc toute personne qui a assisté, qui est capable de témoigner en faveur de quelqu'un, et cette personne en question souhaite bénéficier de ce témoignage, eh ben, le témoin est chayav de témoigner, et s'il jure qu'il connaissait pas qu'il n'avait pas de témoignage à lui faire, eh ben, il a juré, donc il a juré un fait, il sera chayav de korban olev yored. Et la Torah parle également d'un autre type de avera, bechavot. La paracha nous parle premièrement de Shvuata Edut, donc c'est une personne à qui on réclame un témoignage, et deuxième type de faute pour lesquelles on est chayav de korban qui est cité juste après dans la paracha, un homme qui a été en contact avec quelque chose d'impur. Donc, Asher Tiga, c'est-à-dire qu'il a touché, il était en contact. Au Benivlat Chayat Mea, ou bien la Nevela, donc un cadavre d'une Chaya qui est Temea. Au Benivlat Behema Temea, donc une Chaya Temea, une Behema Temea. Au Benivlat Sheretz Tameh, ou un Sheretz, un petit Shratim dans la Torah. Venera Menu Veutame Vachem, et lui a échappé l'information, il ne savait pas du tout, en tout cas Vénélam, de manière d'être Doresh Vénélam. Est-ce qu'il savait d'abord, il a oublié, ou il ne savait pas du tout? Vénélam, c'est une almamatra, ok. Sur ça, la Torah dit, O kiiga betumatadam nechol tumato, ou bien il était en contact avec un homme impur. Vénélam menu d'Hachem, on effet les vatebisataim. Donc on a parlé de Shvuata Edut. On a parlé de celui qui s'est impurifié, et on va voir ce qui s'est passé. C'est marqué chez Tiga, on y arrive tout de suite. Et troisièmement, celui qui a fait une shvoa de Levatemis Svatim. Levatemis Svatim, c'est le premier sujet de notre Maseret en réalité, c'est shvoat bitouy. Shvoat bitouy, c'est quelqu'un qui fait un serment, un faux serment, ou en vain plutôt, puisque le sens simple du pasouk, c'est Levatemis Svatim le'ara oleitiv, c'est-à-dire qu'il s'est engagé à faire quelque chose ou à ne pas faire, et il n'a pas respecté. Donc on a celui qui a fait un faux serment, il a juré à faux concernant un témoignage. Deuxièmement, celui qui s'est impurifié. D'accord? Donc c'est une parenthèse. Troisièmement, celui qui a fait une shvoa en vain, parce qu'il s'était engagé de le faire, il n'a pas respecté. Ou bien, troisième, Ken. Et sur ça c'est marqué, dans tous ces cas-là, Vaya qui est Shamla Achat Me'ele, c'est trois types de fautes. Alors il amènera quoi? Vidvala Ashechata la, Vivita Shemol Hashem, Ashechata, Kisva Siratizim Nechata, Nechatato. Donc il devra offrir un korban qui est korban Hacham. Vivita Shemol Siratizim Nechatat, pardon, d'accord, donc c'est un korban. Ok? Ce korban-là, qui s'appelle justement Olev Yored, pourquoi il s'appelle korban Olev Yored? Donc dans ces trois types de fautes, le korban à offrir, il s'appelle Olev Yored. Pourquoi il s'appelle Olev Yored? C'est quoi le sens de Olev Yored? C'est que pour celui qui a les moyens, il amènera une kisba, d'accord, au seiratizim, les khatat, alors que celui qui a pas les moyens, il offrira quoi? Shte torim, au shne benuyuna, echad khatat ve echad leola. Il offrira des volailles. Et s'il a encore moins les moyens, donc il offrira veim lot asiga de shte torim, alors il amènera asir et taefa solet le khatat. Donc il amènera cette mesure là de semoule en korban khatat
Lo yasima le Hashem eten alevona ki chatati. Donc c'est chatat. Donc c'est korban olev yored. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, de comprendre le pasuk qui dit, d'accord, Oki gabetumat mechila. On est quel daf là? Vav Amud Bet, en bas de la page d'Ilin Juba. Un homme qui s'est marqué, on effet Shartiga Bechol Davar Tamé, c'est quoi sa faute? C'est quoi sa faute? Qu'est-ce qu'il a fait de. C'est quoi sa faute? C'est quoi la faute qu'il a fait, qu'il a commise? Il a touché, il était en contact avec l'impureté et a pris quoi? Est-ce que c'est une faute ça? C'est la question. C'est quoi la faute? La question. Il a marché sur un charrette. Même s'il a fait exprès, c'est pas une faute d'être impur. Ouais. Oui, c'est ça. D'accord. En effet, Shatiga Bechol Davar Tamé. C'est marqué dans le passouk, on reprend le passouk. En effet, Shatiga Bechol Davar Tamé. Donc un homme qui était en contact avec l'impureté. Au bénivel Atratemina, au bénivel Sheret. Et alors quoi? Venam Menu et Hashem. Okiga Betumatadam de Chotumato, Shagata Venam Menu et Hashem. D'accord. C'est quoi sa faute? C'est quoi la faute? Il était impur, ok, et alors? Alors la Gemara cherche à comprendre, et d'où on sait que justement la faute qui est mentionnée ici, c'est quelqu'un qui était impur et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il ne s'est pas posé la question. Et alors? T'as pas compris? D'accord? Donc forcément, l'impureté est un problème seulement si j'étais en contact avec du Kodesh ou de la Tourma, comme on va voir tout de suite. C'est-à-dire que la Torah nous interdit, l'interdiction n'est pas proprement d'être impur. L'interdiction est quand si je suis impur, je suis en interdit d'être en contact avec du Kodesh. Mais c'est pas marqué dans le passou. Donc la question de la Gemara dit, Tanoua Banan, Minayin she'ena katuv medaber el habitubat mikdash vekodashav. Alors Rashi précise, c'est que c'est pas marqué qu'il a consommé ou qu'il est rentré ou quelque part, n'est-ce pas? C'est marqué Rashi, il dit Parashat korban u'yeret shechivato korban atuma minayin shel mechavu al maga ela imken ochel beotatuma. Alors je sais pas pourquoi Rashi il est rentré dans cette résolution, dans cette précision. N'est-ce pas? C'est marqué Okiga betumatadam, d'accord? Donc on ne sait pas comment il a été. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite avec ces Touma. Mais en tout cas, Rashi dit, j'aurais pu penser, ce qui est certain, c'est qu'on ne parle pas de consommation. Et donc peut-être c'est seulement même s'il a seulement touché du Kodesh, s'il a touché du Kodesh, est-ce qu'il est également concerné par ce korban, ou c'est seulement pour celui qui a consommé du Kodesh? Ferme tout là. On a dit, celui qui est impur, et ou bien il a consommé du Kodesh, du korban, ou bien il est rentré. Peut-être pas, peut-être c'est seulement même s'il a touché, il a impurifié du Kodesh, il sera également passible de Korban. Pour la Trouma, là, c'est juste. Ah, attends, la Trouma. Laisse la Trouma. On est Kodesh. Kodesh, c'est du Korban. D'accord. Okay. D'accord. Donc on est dans le Kodesh. Okay. Encore une fois, la Mishnah nous a parlé de celui qui est impur et qui a consommé du Korban ou qui est rentré au Beth Amikdash. La question est de savoir où c'est marqué. Dans la Torah, c'est pas précisé. On est bon? Ouais. On est au tout début. Il y a du texte. On est au tout début. Il y a un texte. On cherche à mettre le texte de la Torah en phase avec la Mishnah. On a une Mishnah qui nous dit quelque chose qu'on cherche à trouver où c'est marqué dans la Torah. Donc le pasuk nous a parlé d'une personne qui est dans un état d'impureté, mais ne nous a pas détaillé précisément qu'est-ce qu'il a fait dans cet état d'impureté. Rashi nous dit, je sais pas préciser, peut-être que il sera passible de korban, même s'il a seulement touché le Kodesh. Qui me dit seulement s'il a mangé le Kodesh? D'où nous savons que ce passouk-là qui impose à cette personne impure d'offrir ce korban qui est appelé Olev Yored, c'est-à-dire qui est dépendant de ses moyens, d'où nous savons que c'est une personne qui était impure, qui a consommé du Kodesh ou qui est rentré dans du Beth Amikdash. C'est pas marqué dans le passouk. On est bon? La Gemara répond. Il vizir ve'anash al atuma v'chiev korban al atuma ma kshizir ve'anash al atuma lo izir ve'anash ela al tumat mikdash v'kodashav av kshechiev korban atuma lo chiev ela al tumat mikdash v'kodashav. La Gemara dit, j'ai trouvé ailleurs dans la Torah où la Torah a condamné celui qui a consommé volontairement ou celui qui est rentré volontairement dans le Beth Amikdash en étant impur. Donc j'ai une paracha qui me parle de Shogeg, Venela Menu, de Shogeg, et j'ai une paracha qui nous parle de Mézid. De même que dans la paracha, donc pour le même sujet, donc un tamé qui est chayav. Et là aussi on parle d'un tamé qui est chayav korban. De même que dans la paracha de Mézid, la Torah n'a condamné seulement celui qui consomme ou celui qui rentre dans le Kodesh.
Eh bien, je fais le parallèle. Dans Shogeg, de quoi la Torah parle? Celui qui a consommé ou celui qui est rentré? Pareil. Je reprends. Ok, c'est une belle proposition. Mais peut-être que cette paracha, toi tu m'as fait le parallèle avec une autre paracha qui parle de Mézid, et là-bas il est carré, etc. Mais peut-être qu'ici la paracha où on parle de Korban, elle traite également un autre type de faute. Par exemple, celui qui a consommé de la Trouma, qui a dit seulement du Kodesh. Quoi Kodesh? Hein? Qu'est-ce que Kodesh? La trauma? Non. Kodesh c'est Korban. Ah, Trouma c'est un niveau en dessous. ok. Kodesh, c'est tout ce qui est Korban, c'est lié au Beth Amikdash. Ok, d'accord. En général, c'est Korban. Trouma, c'est un niveau en dessous. C'est quoi la différence entre les deux? Comment elle s'exprime la différence de niveau? C'est que le Kodesh, il a une sensibilité plus fine que la Trouma. C'est-à-dire, pour consommer du Kodesh, il faut être plus pur que pour consommer de la Trouma. Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle Tuvulium et ce qu'on appelle Mechusar Kippurim. Pour consommer de la Trouma, une personne qui s'est impurifiée et qui est partie au mikvé, il n'est pas encore totalement pur jusqu'à la tombée de la nuit. C'est ce qu'on appelle Tuvul Yom. Il est Tavoul, il était Tvila du jour. Donc il faut l'attendre, ou Bachemech Vetaer. Maintenant, certaines personnes ne sont pas encore totalement expiées tant qu'ils n'ont pas offert le Korban. Le Korban, quand est-ce qu'on l'offre? Le lendemain. C'est ce qu'on appelle, d'accord? Donc par exemple, un Zav, un Metzora, non seulement il doit aller au mikvé, il doit attendre la nuit, et pour consommer la tourma, mais pour pouvoir consommer du Kodesh, qu'est-ce qu'il devra attendre? Le lendemain où il offre ses korbanot. Tant qu'il n'a pas offert son korban, il s'appelle Mechoussa Kippurim. Une personne qui n'est pas encore totalement blanchie, expiée, il ne peut pas consommer du Kodesh. Donc on voit que le Kodesh, il exige un plus grand niveau de pureté que la tourma. On est bon jusqu'à là? Donc ça c'est la différence entre Kodesh et tourma. Maintenant, il y a d'autres différences, bien sûr. Mais essentiellement, c'est ça là. Voilà. C'est le niveau. Voilà. C'est le niveau d'impureté. Le niveau de. Après, automatiquement, il y a des conséquences qui en découlent. En tout cas, la Gemara a dit Vema Trouma. D'après ton raisonnement, qu'en réalité, dans le parashat Vaïkra, tu n'as aucune information de ce qui s'est passé avec cette personne impure. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Eh bien, tu peux dire également, de même que j'ai trouvé que celui qui consomme de la Trouma, En impureté. ouais, il est chayav mita. Eh ben lui aussi, il sera chayav korban, ben shogeg. Vema trouma. Chez Zir Ve'anash. On a trouvé également que celui qui consomme de la trouma en état d'impureté, il est chayav. N'est-ce pas, c'est marqué. Ba kodashim lo yochel. D'accord? C'est marqué dans ce pasouk-là, dans celui qui est impur. On est toujours dans Vaïkra, qu'on a lu il n'y a pas longtemps. Kodashim le Yochel Adashaita, n'est-ce pas? Et on sait que, exceptionnellement, ici, quand la Torah l'a dit, elle a parlé de Kodashim le Yochel, c'est pas Kodashim, c'est Trouma. C'est quoi la preuve? Donc on voit que la Torah, elle appelle des fois Trouma Kodashim. D'où on sait que ça s'appelle Kodashim le Yochel, parce que c'est marqué, ou Shemesh Vetaer. Et la preuve. Qu'est-ce qui est consommable à partir de la tombée de la nuit? C'est la Trouma. Donc forcément, quand la Torah elle a parlé de Bakodashim Leochel, Adasher, ou Bashemesh Vetaer, Adasher, comme c'est marqué dans le Passouk, ou Bashemesh Vetaer, forcément, ici la Torah fait allusion à Trouma. Donc la Gemara, on revient à la question de la Gemara. Qui t'a dit que la Torah a condamné seulement celui qui a consommé du Kodesh? Peut-être qu'on va appliquer cette règle également pour celui qui aurait consommé de la Trouma, en état d'impureté. D'accord. La Gemara dit Lo ashkechan avon mita dechavalea korban. On n'a pas trouvé. La règle générale est que seulement celui pour lequel il y a un chiyuv karet bemezid, il y a un chiyuv korban beshogeg. Or là, celui qui consomme de la trouma bemezid, il est chayav quoi? Mita. Donc il n'y a pas de ce parallèle. Le korban, le korban, c'est pour quelqu'un qui a fauté beshogeg. Il est en parallèle pour un type de faute qui aurait été condamnable karet bemezid. Alors que trouma, c'est quoi bemezid? Bemezid est passible de quoi? De mita. Donc Elo Matzino, la Torah, la Gemara dit. Toi, tu me poses la question, pourquoi ne pas supposer que la Torah a réservé et a obligé une personne d'offrir un korban enlevé au raid s'il a consommé de la trouma en état d'impureté? Réponse,
Mita n'est pas compatible avec Korban. Ou Korban et Mita ne sont pas compatibles. Le Korban vient pour une faute qui aurait été passible de Karet. On est bon? La Gemara dit ah bon? C'est seulement dans Karet qu'il y a Korban? Moi j'ai trouvé des types de fautes où il y a Korban même s'il n'y a pas Karet. Vas-y, dis-moi. La Gemara demande. Donc, ve matrouma chez Vanash, Vanash, lo ashkechan avon mita dechav le korban. Emma anémi le korban kavua. Peut-être c'est effectivement toute cette règle on la connaît que le karet bemezid donne korban khatat beshogeg. Ça c'est dans korban khatat qui est kavua qui est fixe, qui est pas variable. Mais là on parle d'un korban olev yored et le korban olev yored c'est un korban variable. Donc peut-être qu'effectivement il y a existe et on pourrait appliquer l'obligation d'offrir un korban variable pour le type de faute qui est condamné mita, pas de problème. Pourquoi? Et la preuve en est comme on voit que celui qui a transgressé son serment ou qui a juré à faux prétendant ne pas connaître un témoignage, il doit offrir un korban au levé ored, même si pour lui n'est pas réservé le karet, le mézid. Donc on voit que c'est pas forcément karet et n'est pas forcément lié au levé ored, n'est pas dépendant de karet et vice versa. Et donc à nouveau on revient à la question, peut-être que la Torah condamne également celui qui a consommé la tourma betouma et qui devra être passible de korban au levé ored. La Gemara dit amarkra ba le maote teruma. C'est marqué dans le pasuk. L'echol tum'ato asher itma ba. Itma ba, c'est un miout. Ba, c'est en elle. Elle et pas autre chose. Qu'est-ce que j'ai exclu? J'ai exclu la trouma. L'agma dit, mais qui t'a dit? Peut-être, Ema ba, les maoté mikdash. Peut-être je vais exclure autre chose. Peut-être je vais me contenter de dire que le pasouk parle de celui qui a consommé. Je vais dire que le pasouk parle de celui qui a consommé du kodesh. Et également celui qui a consommé de la trouma, ils ont un point commun, les deux c'est la consommation. Et je vais exclure celui qui est rentré au Beth Amikdash, parce que c'est une autre catégorie. Donc pourquoi tu as choisi de dire que Ba, qui est une forme d'exclusion, tu as choisi d'exclure celui qui a consommé de la trouma? Peut-être que tu vas exclure celui qui est rentré au Beth Amikdash, et tu vas dire que le pasuk parle aussi bien de celui qui a consommé du Kodesh et celui qui a consommé de la trouma. C'est un point commun, c'est la consommation. La Gemara a dit non. Emma ba le maoté mikdash lo sagele bi korban olev yored. Peut-être tu vas dire que celui qui rentre au Beth Amikdash ne se suffira pas d'un korban olev yored, à des mati korban kavua, qu'il faudra offrir un korban khatat. Car Rava allait des rabbis dolemaim borot amukim. Rava a répondu à cette question grâce à Rabbi, que Rabbi a réussi à nous révéler une dracha par sur le pasuk de Tanya. Rabbi Omer, Ekra nichaya beema lama neemra. C'est marqué dans le pasuk o benivlat chayatemea. Pourquoi la Torah o beema temea? Pourquoi la Torah a eu besoin de préciser qu'un homme a été en contact de chaya, ce qu'on chaya, bête sauvage, impur, ou beema? Beema c'est bête, les domestiques. Pourquoi tu as besoin de me préciser chaya et beema? On sait qu'habituellement chaya bichlal beema ou beema bichlal chaya. Tu aurais pu te contenter de dire chaya et j'aurais su que c'est égal pour beema. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé dans la Torah zota beema, ou bien c'est marqué c'est marqué zota chaya shatochelou. Dans la Torah c'est marqué voici, comme ça Rachid ramène, voici les chayot que vous allez consommer, qui sont consommables. Et là, donc c'est introduction, n'est-ce pas? Oui. Voici les chayot que vous pouvez consommer. Et dans la liste, on trouve des béhémoth. Oui. Donc forcément que chaya inclut également. C'est sauvage et béhémoth. Non, pas du tout. Non. La Torah dit Zot chaya asher tochelou. Voici les chayot que vous pouvez manger. Oui. Et dans la liste, on trouve des béhémoth. Oui. Ça veut dire que quand la Torah dit chaya, c'est pas chaya exclusivement. Oui. C'est également béhémoth, béhéma. Donc pourquoi la Torah a besoin de préciser ici et chaya et béhéma? Dis-moi chaya, je comprends que chaya ne veut pas dire exclusivement les bêtes sauvages, mais ça peut vouloir dire également les bêtes domestiques. Donc pourquoi la Torah a rajouté béhéma? Question de Rébi. Rava il a dit, si ce n'était Rébi, n'est-ce pas? Heureusement qu'on a eu Rébi qui était dolemaim miborot amukim. Il a réussi à nous puiser de l'eau d'un puits profond. C'est-à-dire que c'est pas visible. C'est pas visible, c'est une dracha qui est, voilà. C'est extraordinaire comme expression, on ne le retrouve pas souvent. Mais en tous les cas, Rébi Omer, Ikra, Ni, Chaya, Bema Lama Nemra, Nemar Kan Behema Tmea, Venemar Lalan Behema Tmea. Qu'est-ce que j'apprends de ce Behema?
c'est pour apprendre une dracha. C'est un mot supplémentaire qui me permet de faire une dracha. C'est quoi la dracha que je fais? Gzerachava behema tmea. Male alan tubat kodesh, afkan tubat kodesh. Tu sais d'où j'ai exclu, c'est pas de bas que j'ai exclu la consommation de la trouma, que la paracha ne parle pas de consommation de trouma, mais elle parle de consommation de kodesh, et uniquement kodesh, et pas trouma. C'est parce que c'est marqué behema tmea. Et j'ai fait une xéracha avec l'autre endroit où c'est marqué behema tmea. De même que là on parle de consommation de kodesh, là aussi je parle de consommation de kodesh, et pas de trouma. L'Agma a dit à nouveau. Donc ce mot en plus, c'est pour exclure la trauma. Exactement. Pour me dire que le pasouk parle de Kodesh. Ah, mais peut-être que non. À nouveau, l'Agma elle revient. Afka tumat ashkichan tumat Kodesh, tumat midash minalan. Ok, tu m'as amené une source avant de parler d'exclure. Mechila, avant de parler d'exclure, le pasouk parle, la paracha parle de consommation de Kodesh. On revient à zéro. D'où on sait, parce que c'est marqué behema tmea. Qu'est-ce qui te permet d'étendre et de dire c'est pas seulement la consommation du Kodesh, mais c'est également rentrer dans le Kodesh. Tumat Mikdash Minalan, d'où tu sais que la paracha parle également de celui qui rentre au Beth Amikdash. Amarka Bechol Kodesh Lotiga, Vel Amikdash Lotavo. C'est marqué dans le Pasouk, il y a une juxtaposition entre deux interdits. L'interdiction de Bechol Kodesh Lotiga, ne pas toucher, et ne pas toucher égale ne pas manger, c'est pas toucher, c'est manger. Et Ven Amikdash Lotavo, ça c'est dans une autre paracha où on voit que la Torah a mis sur le même piédestal les deux interdits, à savoir la consommation et pénétrer et rentrer dans le Mikdash. Et donc automatiquement, du fait que ailleurs on a trouvé que la Torah les met au même niveau, et bien là aussi également, une fois que la Torah m'interdit la consommation, je sais étendre par logique l'interdit et appliquer et interpréter le pasouk et la paracha qui parle également de celui qui rentre au Mikdash. It cache Mikdash les Kodesh. Il y a un Ekesh entre l'interdiction de consommer et l'interdiction de rentrer au Beth Mikdash. L'Agma a demandé à Chitroumanami. Damarmar, ok, bah, tu m'as amené ce pasouk. Alors, ce pasouk, il parle également de Trouma. Tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué Damarmar, Bechol Kodesh Lotiga, l'Herbota Trouma. Quand la Torah l'a dit Bechol Kodesh, quoi? Kol Kodesh. Toutes les choses Kodesh. Pourquoi tu m'as pas dit Bekodesh Lotiga? Bechol Kodesh Lotiga, tout Kodesh, on ne touchera pas, égal, on ne mangera pas. Ça inclut également la Trouma, comme on a dit tout à l'heure. On a déjà trouvé que la Torah, des fois, appelle la Trouma Kodesh. Même si c'est pas le sens, on va dire, premier, parce qu'il y a une différence de niveau, mais c'est aussi du Kodesh. Et donc, Bechol Kodesh Lotiga, ça parle également de la Trouma. Donc, on revient à la question initiale. Nous, on cherche à savoir de quoi la Torah elle parle. Toi, tu m'as dit qu'on parle du Kodesh. Pourquoi? Parce que c'est marqué Bechol Kodesh Lotiga avec Mikdash Lotavo. Donc, on a trouvé un passage qui nous a fait là le lien et la comparaison, la juxtaposition plutôt, entre la consommation du Kodesh et rentrer dans le Beth Amikdash en état d'impureté. Mais si tu utilises ce pasouk, j'ai un problème. Parce que ce pasouk ne parle pas seulement de la consommation du Kodesh, mais également de la consommation de la Trouma. Donc, je reviens à ma question initiale. Peut-être que celui qui consomme de la Trouma en état d'impureté sera également passible de Korban en lait et Yored. Question de la Gemara. La Gemara a dit Hamiet, Ramanaba, on revient. Effectivement, je suis d'accord que logiquement, on a trouvé ailleurs une juxtaposition et un parallèle entre le Kodesh et la Trouma. Mais d'un autre côté, c'est marqué c'est un miout, c'est exclusif. D'accord? Donc je suis forcé d'exclure quelqu'un. Donc j'ai trois éléments. Consommation de Kodesh, consommation de Trouma et rentrer au Beth Amikdash. D'accord? Et d'un autre côté, j'ai qui vient exclure. Qu'est-ce que je viens exclure? Qu'est-ce que je vais choisir à exclure des trois? Ça va être le sujet de l'Agmara. L'Agmara va dire, j'ai un mot qui m'oblige d'exclure quelqu'un. Qui je vais choisir d'exclure? La Trouma. Pourquoi je vais exclure la Trouma? Parce que la Trouma, elle n'a pas les mêmes points de comparaison que les deux autres qui sont plus comparables. L'Agmara s'explique. L'Agmara a dit, Ema ba Migdash, mais peut-être tu vas utiliser pour exclure celui qui rentre au Beth Amikdash. Et quoi? Tu vas choisir la comparaison entre consommation et consommation. Mistabra, Migdash, le matinat, chiken bekaret, kimota. L'Agmara a dit non. Il y a une logique de mettre consommation du Kodesh avec rentrer au Kodesh sur le même plan. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même peine. Bémézid, ils ont la même peine. Les deux, c'est karet. Alors que celui qui consomme la Trouma, c'est quoi? Mita, bide shamay. C'est pas la même chose. La Gemara a dit à Draba, Trouma matina, chiken achila kimota. D'un autre côté, non. C'est plus logique de dire que la Torah elle parle de Trouma. Pourquoi? Parce que les deux, c'est de la consommation. Donc d'un côté, tu as un point de comparaison dans la condamnation.
mais d'un côté, tu as un point de comparaison qui est sur le plan de le mode, l'interdit, voilà, qui est interdit, qui est une interdiction qui concerne la consommation. La Gemara dit à Marava, donc on est toujours sur la question. Encore une fois, on n'a pas bougé de la question de quoi la Torah parle, d'où on sait que la Torah parle de consommation de Kodesh et rentrer au Beth Amikdash, et on ne parle uniquement de ça et pas de la consommation de Trouma. Okay. Toujours sur notre question. On n'a pas bougé. Amarava, Shalosh Kritot Bishlamim Lama. C'est bien de la rappeler. Et là, Marava, voilà, c'est ça le point. Encore une fois, on a lu la paracha au départ pour bien voir que dans la Torah, ça n'a pas été explicite de quoi on parle. On parle bien de quelqu'un qui est impur, ça tout va bien. La Torah nous a même détaillé de quelle manière il s'est impurifié, tout va bien. Mais la Torah ne nous a pas dit qu'est-ce qui s'est passé ensuite. La Torah nous dit ensuite, il est fautif, il doit offrir un korban Olev et Oreb. Mais qu'est-ce qu'il a fait c'est quoi sa faute? C'est quoi son issour? C'est quoi sa transgression? La dit la Marava, Shalosh Kritot Bishlamim. La Torah nous a répété à 3 reprises le chiyuv karet, donc la peine de karet pour celui qui a consommé du korban shlamim en état d'impureté. C'est marqué une première fois. Kol ish yisher kram gov zachem el hakodeshim ha'yishuv v'Yisrael v'tumato alav v'nicheta v'hanefesh ha'tochal basar b'zevar shelamim v'nicheta v'nefesh kiga bechol tam v'tumat adam, etc. V'achal mizevar besar zevar shelamim v'nicheta. Donc il y a 3 psukim qui sont plus ou moins tous explicites, parce qu'il y a certaines précisions qu'on ne trouve pas forcément dans tous les psukim. Une fois c'est marqué Asher Tiga, et là c'est marqué Achal, etc. Il y a plusieurs précisions, bien sûr, dans les psukim qui ne sont pas exactement une répétition mot à mot, mais au final, on a trouvé que la Torah s'est répétée à 3 reprises concernant le Korban Shlamim, qui pénalise la personne et qui condamne la personne à karet pour une même faute. Pourquoi la Torah doit répéter 3 fois? Pourquoi répéter 3 fois karet dans Shlamim? Ça y est, je l'ai compris une fois, j'ai compris. Et la Marava, donc dans les mots, et la Marava, Shalosh Kritot Bishlamim Lama, Achat Liklal, Ve'achat Liprat, Ve'achat Letuma, Aktuva Batora, Stam. Ve'nyo Damaï, et Ve'omer Tumat Kodesh. Ve'nonian et Tumat Kodesh, Nafkal Mide Rabbi, Nonian Tumat Mikdash. La Gemara a dit, tu sais pourquoi j'ai besoin que ce soit répété 3 fois dans la Torah? Parce que j'apprends ici qu'en réalité j'ai besoin d'un enseignement, que même si la Torah a parlé seulement de Korban Shlamim, la règle, elle est plus générale. C'est un interdit, c'est la même condamnation, la même peine s'applique pour tous les korbanot. C'est vrai qu'on parle de shlamim, donc pourquoi j'ai besoin de répéter plusieurs fois? Pour me dire que non, cette peine n'est pas uniquement réservée à celui qui consomme du korban shlamim. C'est valable pour les autres korbanot. On est bon? Et la 3e fois, ça c'est pourquoi j'ai besoin de 2. Et la 3e fois, c'est quoi? C'est pour nous dire également que le pasuk parle également de Tumat Kodesh, de celui qui rentre au Beth Amikdash en état d'impureté. C'est pas seulement celui qui consomme, celui qui rentre. L'Agma dit maintenant celui qui rentre au Beth Amikdash. Imenonian et Tumat Kodesh, nafkam de Rabbi, Imenonian et Tumat Mikdash. Mechila, on a besoin de savoir celui qui consomme du Kodesh, Echal Tumat Kodesh, Mechila. Un pour Klal ou Prat, un pour le Klal, un pour le Prat, et un Ve'achad et Tumaktu Abatora Stam. C'est-à-dire que ça vient révéler la paracha que nous avons lue dans Vaïkra, qui n'est pas explicite, c'est Stam, ça veut dire c'est Satoum, c'est pas détaillé, c'est pas précisé. Venio Damaï, et justement je ne sais pas de quoi la Torah parle, et Veomer Tumat Kodesh. On parle forcément de celui qui a consommé du korban qui est du kodesh, donc du korban, alors qu'il est impur. Vimenoinian et tumat kodesh, mais ça en réalité, c'est ce que j'aurais dit si je n'avais pas Rébi. Mais une fois que j'ai Rébi qui m'a dit tout à l'heure, BMA, que le mot BMA il est supplémentaire, donc je sais déjà que celui qui a consommé du kodesh il est passible de karet. Donc forcément, ça vient me révéler qu'on parle de celui qui est rentré au Beth Amikdash. Encore une fois, on a 3 fois la précision de l'interdiction de celui qui consomme du shlamim bémézit qui est passible de karet. Pourquoi on a besoin de 3 fois? 1, c'est pour nous dire que c'est un prat, shlamim seulement, et pas autre chose. Le deuxième vient me dire non, en réalité c'est un klal, bechol kodesh, c'est marqué dans la passouk, c'est pas seulement zevar shlamim, c'est tous les korbanot. Et le troisième, ce que je fais avec, pour me révéler dans une autre paracha où c'était pas explicite, Un autre prat alors?
pour me révéler que dans l'autre paracha, où c'est pas explicite de quoi on parle, qu'il s'agit également de celui qui consomme du Kodesh. À savoir, la fameuse paracha qui nous parle de celui qui est impur, et quoi? Et qui a mangé du Kodesh. Pourquoi? Parce que j'ai la référence là-bas dans Mézid, ici, qu'on est Shogeg, il sera Chayav, Korban, Olev et Ored. Et de quoi il s'agit? De celui qui a consommé, comme là-bas, consommé. La Gemara dit, mais consommation, j'ai pas besoin, parce que j'ai déjà Rébi, qui me dit que j'apprends de Behema, du mot Behemat Mea. Behemat Mea me révèle qu'on parle de celui qui a consommé du Kodesh. Donc forcément, de quoi le passouk qui parle? Pas celui qui a consommé du Kodesh, mais celui qui est rentré au Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle Imeno Inyan. Si tu n'as pas besoin de passouk pour le sens premier, utilise pour un deuxième sens. À savoir, on parle du Kodesh, mais pas la consommation, mais là, en celui qui est entré. Donc, Rabia, Eve Omer, Tumat Kodesh, Imeno Inyan Tumat Kodesh, Nafkem Derabit, Tumat Migdash. La Gemara dit, Va'amiva il Rabbi Avou, Dama Rabbi Avou, Shel Shkritot Bishlamim, Lama, la Gemara dit pas du tout, elle n'est pas d'accord, Rava, je suis pas d'accord avec toi, Rava. Pourquoi? Parce que les 3 kritout dans Shlamim, ils sont pas en plus, je les utilise déjà, je les exploite, où ça? Comme Rabbi Avou, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Avou? Rabbi Avou dit, qu'est-ce que je fais avec les 3 carrettes en Shlamim? Achat, Prat, Mechila, Shel Shkritot Bishlamim Lama, Achat Diklal, Vachat Diprat, Vachat Didvarim Shemnam Nechalim. Il y a des corbanotes, tu as dit tout à l'heure. Et je me demandais si tu avais vu la Gemara avant ou pas, mais je plaisante. La Gemara a dit, j'ai besoin d'une dracha particulière pour condamner celui qui a consommé l'inconsommable. La Gemara a dit, d'après, c'est-à-dire, il y a des corbanotes pas consommables. Oui. Qu'est-ce qui se passe celui qui l'a mangé? Il est dans l'interdiction ou pas? Est-ce qu'il est concerné par l'interdiction de consommer ce qui est alors qu'il est impur, alors qu'il a consommé de l'inconsommable? La Gemara dit oui, j'ai besoin d'une dracha particulière. Les Rabbi Shimon, la Gemara dit, Ve'achalt ledvarim she'enam ne'echalim. D'accord? Parle après Rabbi Shimon Mechila. Donc, celui qui a consommé en état d'impureté, il a consommé du Kodesh qui n'était pas consommable, eh bien, il est passible de karet également. D'accord? Ouais. C'est consommé que par Hachem. Pas que. Oui, en tout cas, pas consommable. Non, pas besoin. Consommable. Michel, tout qu'il est nécessaire pour condamner une personne qui a consommé ce qui n'était pas consommable. D'accord? Donc, on a dit, il y a 3 psukim dans le carré de Shlamim. Oui, c'est le 3e. Le 3e est utilisé pour ça. Ah, Premièrement, Klal, Prat, et troisièmement, pour condamner même celui qui a consommé de l'inconsommable. Pas que le Shlamim. Shlamim, c'est consommable. S'il a consommé du pas consommable, c'est-à-dire du pas consommable ce qui n'est pas réservé pour l'homme. Voilà, Khazak. D'accord? Et bien lui aussi sera. Alors l'Agma a dit, je vais dire plus que ça, c'est pas seulement le pas consommable pour l'homme. Les Mefarshim parlent d'exemple, celui qui a consommé Atzeh Maracha, il a pris du bois du foyer du Korban, du Misbéach. Ouais. Il a mangé. Mais il est Chayav. Il était impur, il est Chayav. Ou bien, Levona et Ketoret. Alors là, il paye. Hein? Là, il est grave. Mais c'est du pas consommable. C'est un grand chidouche. Normalement, pourquoi c'est un grand chidouche? Parce que normalement, quand la Torah nous interdit de consommer quelque chose, on sera passible seulement si on l'a consommé comme il se consomme. Il y a une règle. Si c'est pas derech achilato, eh ben je suis pas chayav. Mais là, si je me trompe pas, là, la raison parce qu'il est chayav. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, elle n'a pas formulé l'otochal, elle a dit l'otiga. Ça n'interprète que l'otiga c'est achila. Mais en réalité, ça vient élargir et dire que tout celui qui a consommé, même l'inconsommable, il est chayav. D'accord? Un grand chidouche ici. Un grand chidouche, c'est pas seulement celui qui a consommé du consommable. Il est collé au chel. Pardon? Le tiga, il est collé au chel. Mais Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Consommer de l'inconsommable. Il a mangé Atzeh Amaracha, les bois qui sont sur le Misbéach, ou bien la Levona, cette fameuse fleur qui accompagne la mincha en général, ou le lechem apanim, etc. Ok? Là, on m'a dit ok. Donc, au final, on revient. Rav il dit que j'ai 3. J'en ai un qui est supplémentaire. 3 carrés dans Shlamim. Klal, Prat, et un qui est supplémentaire. Là, on m'a dit il n'est pas supplémentaire. J'ai besoin d'apprendre du 3e, la condamnation pour celui qui a consommé l'inconsommable. Là, on m'a dit ok, mais c'est pas d'après tout le monde. Parce que d'après Rabbi Shimon, on n'est pas chayav si j'ai consommé l'inconsommable. Donc j'ai un qui est supplémentaire. On est bon ou pas? Là, on m'a dit le Rabbi Shimon. Dans le texte d'Achila, vous voulez dire? Toujours, on ne change, je bifurque pas, Michel. Non, je reste où je suis. C'est moi qui On demande à Amar,
Le Rabbi Shimon d'Amar, 15 lignes du bas. Le Rabbi Shimon d'Amar, Dvarim Shenam Nechalim En Chavim Alem Karan Mishum Tuma, les Touye, Chatot Pnimiot. Ça vient inclure les Chatot Pnimiot, à savoir le Chatat qui est fait à l'intérieur. Ce que le Chatat qui est fait à l'intérieur, celui de Kippour par exemple. D'accord? Au il, pourquoi il y a besoin d'un pasouk? De ça le pourquoi j'ai besoin d'un pasouk particulier pour le korban khatat qui est fait à l'intérieur et pas à l'extérieur? Parce que j'aurais pu dire que le khatat qui est fait à l'intérieur, donc le khatat de Kippour, ouais, ok, par exemple, Rabbi Shimon a dit une règle. Tout ce qui n'est pas offert sur le misbeach extérieur, c'est le grand misbeach, misbeach hanechoshet, misbeach haola, etc. Eh ben, kishlamim. Il n'y a pas le din de Pigoul. C'est une parenthèse. On n'est pas dans Pigoul aujourd'hui. Pigoul, c'est la pensée hors temps, hors lieu. C'est seulement les corbanotes qui sont servis à l'extérieur qui sont concernés par Pigoul. Les corbanotes à l'intérieur ne sont pas concernés par Pigoul. Donc on voit qu'il y a une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Eh bien, j'aurais pu penser également que celui qui consomme également un korban qui est fait à l'intérieur, eh ben, il n'est pas comparable à celui qui est fait à l'extérieur. J'ai besoin d'un passage particulier pour Rabbi Shimon qui nous dit que même celui qui consomme un korban qui est fait à l'intérieur, il sera passible de karet bémézid et olev yored be shogeg. Mishum tuman amilo kamashma de michayev. Donc on revient encore une fois, on n'a toujours pas trouvé la source qui nous exprime, qui nous prouve, qui nous permet d'interpréter le pasouk, qui parle de consommation de Kodesh, de rentrer au Kodesh et pas Trouma. On n'a toujours pas la source. Parce qu'on n'a pas Touma en plus. On n'a pas de pasouk supplémentaire. Et là, Mrenardé, Mishme de Rava, Shalosh Toum le Shtamim, on revient à la dracha initiale. Effectivement, c'est marqué 3 fois Karet dans Shalosh Toum'a Mechila. Dans Shtamim, c'est marqué pas 3 fois Karet, marqué 3 fois Toum'a. On n'a pas vu, c'est le psukim dans la Torah. Je vais le répéter si tu veux. C'est marqué premier pasouk. Je vais vous dire le pasouk. Premier pasouk, c'est marqué Kol ish asher yikra mikol zarachem el hakodashim asher yagdishu ben Israël Hashem vetumato alav venicheta nefeshai. Donc toute personne qui s'approche des kodesh qui sont offerts par les ben Israël alors qu'il est en état d'impureté, il sera karet. Donc ça c'est clair, c'est une règle générale. Tout impur, n'est-ce pas, qui est en contact du kodesh, c'est pas précisé s'il a mangé, mais on apprend de l'autre pasuk qui parle de consommer. Le deuxième pasuk qui dit quoi? Vanefesh asher tochal basar mi zevach hashelamim asher lachem et tumato ala venicheta. Donc celui qui consomme du korban shlamim alors qu'il est en état d'impureté, il sera karet. Troisième pasuk, venefesh ki tiga bechol tameh à nouveau. On parle de celui qui touche, c'est en traduction littérale, celui qui touche toute chose qui est alors qu'il est impur. Betouvat Adam, etc. Donc c'est le passouk qui est de Vaïkra qu'on est en train d'étudier, où c'est pas marqué qu'est-ce qu'il a fait avec. D'accord. Donc on parle de celui qui a touché quelque chose qui l'a rendu impur, mais on ne sait pas ce qu'il a fait ensuite. Donc on a un passouk qui dit klal, tous les korbanot. Deuxième passouk qui parle plus précisément de shlamim qui a consommé. Du shlamim. Le premier, il parle de celui Asher Yikra Mikol Zachem. Voilà. Le korban est là, il s'approche. Ouais. Ok. Et bien il carrette. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. C'est quoi le sens? Il a mangé. Ok, d'accord. Deuxième, il est explicite. Il a mangé. Il a mangé. Mais on parle que de shlamim. Donc on a klal, tous les korbanot. Ouais. Deuxième pasouk, c'est shlamim. Ouais. Et troisième pasouk, birklal, on ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est bon? Maintenant, on a dit, les 3 fois karet, on les utilise. Mais il y a 3 fois Touma, c'est marqué. Mais Toumato alav. D'accord? 3 fois Touma. Et là, elle a Mrenardé, Mishum de Rava, Shalosh Tumot Bishlamim Lama, Achal Diklal, Vachal Dipad, Vachal de Touma, Aktuva Batorastam, Venyo de Amaï, et Omer Toumat Kodesh. Mais Nyoyan Toumat Kodesh, Nafkem Miderabi, Nyoyan Toumat Migdash. Vanami Mivele, l'Agma dit oui, mais de même que Karet, je l'ai besoin, Touma aussi, je l'ai besoin. Donc l'Agma, elle a pris le même dracha, mais elle a changé. C'est pas le mot Karet que je suis d'Oresh, c'est le mot Touma que je suis d'Oresh. C'est le sujet de Touma. L'Agma dit, mais ça aussi j'ai besoin. Vanami Vele, Aïdé de Ben Mirtaf Karet, Derbi Avou, Katavnami Tumot, Delosagé Belavachi. L'Agma dit, tu m'as rien répondu, tu t'es juste écarté de la question. Touma, comment je vais parler de Karet si je ne parle pas de Touma? La cause du Karet, c'est quoi? Donc il faut bien dire qu'il est tamé. Et là, Marava.
Atia tumato, ktivacha lechol tumato, ou ktivatam, tameye ot tumatobo. On fait un parallèle, on fait une zerachava avec un autre pasouk qui est dans Bamidbar, c'est marqué Kolanogea Bemet, etc. Ot tumatobo, c'est quoi ce ot tumatobo? Malalan tumat migdash, afkan tumat migdash. Tumatobo dans Parashat Rukat, n'est-ce pas? Quand on parle de celui qui est impur et qui est rentré, là-bas c'est marqué, c'est quoi le sujet? Tumatobo, c'est qu'il est rentré au migdash. Beau, c'est rentré? Non. Le sujet là-bas, c'est celui qui est rentré au migdash. Ah, d'accord, ok. D'accord. C'est marqué Kol hanogea bemet benefesh yamut v'yutrata et mishkan Hashem timeh v'nicheta. Ça le pasouk. Regarde sur le côté, tu as le pasouk. Kol hanogea bemet. Tu me suis ou pas? Dan. Tumat migdash, afkan tumat migdash. Vela-ba la Mali. Alors c'est quoi? Ba. Une fois que. Qu'est-ce qu'on a commencé? On reprend la gymnastique, vas-y, on reprend ce qu'on a dit. Au début, on a dit le pasouk, il n'est pas précisé, il n'est pas précis. Donc, on pourrait dire que le pasouk parle également de Touma, de Trouma, Mechila. Il y a le mot ba qui vient exclure. Mais la Gemara a sorti tout ça, dit pas du tout, on a changé de dracha. On commence à zéro. Dans la paracha, il n'y a rien marqué, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je fais allusion, il y a une Xerashava avec Touma de Paradouma. De même que là-bas, on parle de l'interdiction de rentrer au Migdash, là aussi on parle de Migdash. Et Bema, de même que là-bas, je parle de l'interdiction de consommer du Kodesh, Donc j'ai deux éléments. Un, consommation de Kodesh. L'autre, rentrer au Beth Migdash. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer que le passou parle sur la Touma. Donc j'ai pas besoin de Ba. Donc Ba, il est supplémentaire. Question. Question. Réponse. C'est question. On découvre, Michel. Ba Miuta, Ba la Mali. La Gemara dit non, c'est pas une exclusion ici. Ba les maouté, c'est pas les maouté. Vela ba la Mali, les rabot nivlat of taor. D'accord? Donc la Gemara dit le ba, ça vient nous inclure une autre type d'impureté que celui qui consomme, n'est-ce pas, une nevela d'un of taor, impurifie quand je l'avale. Même s'il n'y a pas d'impureté au toucher, et bien là il sera, n'est-ce pas, il aura l'interdiction. Il sera impur, c'est nevela, off, taor, c'est metame betabia. C'est une halakha particulière dans nivlat of taor. La Gemara dit, hamar ba miutaou, mishum de miutaou, aïtar. Parce que c'est effectivement, donc j'ai un problème ici. Donc le mot ba que j'en fais, la Gemara dit, tu sais ce que tu en fais, tu inclus quelque chose. Mais ba c'est une exclusion ou une inclusion? Il faut décider. Tu viens de me dire jusqu'à présent que c'était une exclusion. Et là, tu l'utilises comme inclusion. La Gemara dit oui, tu as raison. Mais c'est une exclusion qui est double. C'est une exclusion supplémentaire. Et je sais que quand j'ai une règle, quand j'ai 2 fois moins, ça fait plus. Et bien, c'est juste la Gemara dit Hamar ba miutaou. La Gemara dit Mishum de miutaou. Aïtar. Ktiv okigat de barnegia in. De la barnegia lo. Ou ktiv ba miutaou. Miutacham. Miutacham. Miutela les rabot. Donc là, elle conclut que j'ai ce mot bas, donc j'ai la source, d'où je sais que la paracha de Vaïkra, n'est-ce pas, qu'on a lu il y a quelques semaines, 2 mois à peu près, avant Pessah, on a lu cette paracha. La paracha qui nous parle de celui qui est impur. On ne sait pas de quoi la Torah parle. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ce gars impur. Venez là, Menou, veut ta main, Hachem, il est fautif. Fautif de quoi? On ne sait pas. La Gemara nous révèle, c'est quoi? Rébi nous révèle. C'est marqué Bema, Tmea. Ça nous parle de celui qui a consommé du Kodesh. Ou bien, on a deuxièmement, on a Vetumato, et on fait avec Nitma, comment c'est marqué? Otumatobo. On fait une Zerachava avec la paracha de Choukat, qu'on va dire dans quelques semaines, qui parle de l'interdiction de celui qui est en état d'impureté qui est rentré au Migdash. Donc j'ai les 2 éléments. Et j'ai Ba qui est également inclusif, pas exclusif, parce que c'est miut achar miut, c'est un moins. Donc je l'utilise comme une dracha supplémentaire qui vient inclure celui qui a consommé une nevelat of taor. D'accord? Donc c'est une nevelat of taor. Il s'est impurifié en le consommant. S'il est rentré au Beth Amikdash, il sera passible également de korban ou de Olevé Ored si c'est Béshogeg, et Bémézid il sera a priori également Karet. On est bon?
Mais une petite question. Mishnah, le dîne essentiel de celui qui est impur. Celui qui est impur, il y a différents cas possibles. On a dit dans la Torah, c'est marqué Venela, c'est-à-dire qu'il était impur et il a oublié. Mais il s'est rappelé, il s'est pas rappelé. C'est quoi l'histoire? Il y a plusieurs cas possibles. Il y a celui qui est impur et qui ne sait pas qu'il est impur. Et qui ne sait jamais qu'il était impur. Il a besoin d'être pardonné lui aussi. Il ne sait pas. En général, un shogeg, c'est quelqu'un qui lui dise. Je m'explique. En général, un shogeg, c'est quelqu'un qui ne sait pas, il ignore quelque chose, mais il a fini par savoir. Ouais. C'est-à-dire, il ne savait pas que c'était un sourd d'écrire Shabbat, il a écrit. On vient lui dire, ah tu sais, tu as écrit Shabbat, c'est un sourd. Amène un korban khatat. Quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a jamais su, il a besoin de kapara. D'où tu sais? C'est une évidence. La Torah a dit que celui qui est chayav, korban, mais il ne sait pas qu'il est ignorant. Là c'est marqué Yada. Yada Hashem. Venela, Yada Hashem. Donc une fois qu'il a pris connaissance, il sait qu'il était fautif, il amène un korban. Maintenant celui qui n'a jamais su. Donc il y a le cas où tu n'as jamais su. Il y a le cas de celui qui n'a pas su au départ, mais il a su seulement à la fin. C'est-à-dire, il ne savait pas que c'est impurifié. Il a mangé en pensant qu'il est pur. Et on vient lui dire, tu sais quoi? Tu étais impur. Parce que tu es parti dans cet endroit-là, c'était impur. Donc il n'y avait pas l'information au départ, il y a l'information seulement à la fin. On est venu lui révéler. Il y a un autre cas possible, où il sait qu'il est impur, mais il ne sait pas qu'il a consommé du Kodesh. Donc il a la première information, mais il n'a pas la deuxième. Et ensuite, après, il y a deux cas possibles. Ou bien, à un moment donné, il vient et il réalise qu'il a mangé du Kodesh, ou pas. Donc il y a ou bien zéro information, ou bien que l'information première, ou que l'information dernière, ou la première et la dernière. Et avec un moment de blackout. On est bon? Maintenant, le Olev et Yored, on a déjà dit dans les pages précédentes, il est réservé pour celui qui, premièrement, il savait qu'il s'est impurifié, il a oublié, et ensuite il a consommé. Et ensuite il s'est souvenu qu'il était impur. Donc il a la donnée numéro 1, la donnée numéro 2. D'accord? Après on va voir dans la suite comment c'est, est-ce que c'est lui-même qui s'est rappelé ou c'est les témoins. Dans tous les cas, il y a l'information 1 et l'information 3. Ça veut dire l'information de deuxième en dernière période qui est après avoir fait les choses. Maintenant, ça c'est Olev et Yored. Olev et Yored, c'est ce korban qui est mentionné dans la Torah. Maintenant, celui qui n'a pas toutes ces informations, il a également besoin d'être expié. Par quoi il est expié? La Mishnah nous a dit ça dépend. La Mishnah, la première Mishnah, du Pérec nous dit comme ça. Si Yesh Bayedia Batrila Ve'en Bayedia Basof, donc la Mishnah nous a dit comme ça, Yesh Bayedia Batrila Ve'en Basof, donc il savait qu'il était impur, mais il ne sait pas qu'il a consommé du Kodesh. Il a besoin d'expier. Tu sais quel korban l'expie? Siranesa Befnim Veyom Kippourim, Tole Hashivadol Vyavi Beolev Yored. Tant qu'il ne sait pas, il a besoin d'une protection. Comme l'Agmara va conclure, il a besoin de Hagana Mina Yisrael. Parce qu'au final, peut-être un jour il va savoir. Le jour où il va savoir, qu'est-ce qu'il devra faire? Il avait la première information. Mais il ne sait pas qu'il a consommé du Kodesh. Mais un jour peut-être va se révéler à lui que ce qu'il a consommé c'est du Kodesh. Et donc il sera capable d'amener quoi? Korban, Olev et Yored. Donc entre-temps, dans ce laps de temps, il est en suspens. Eh ben, il pourrait payer des Issourim, il pourrait être puni. Il a besoin d'un korban qui le mette en suspens, en protection. C'est quoi le korban qui le met en protection? C'est le korban de Kippour. Le korban Anessa Bifnim, d'accord? Veyom Kippourim Tolé, Hachi Vadalo. Ça, c'est celui qui avait la première information et qui ne sait toujours, et qui ne sait pas encore. Maintenant, celui qui n'a pas la première information, il ne sait pas qu'il est tamé. Il savait pas qu'il est tamé. Et on est venu lui dire tu étais tamé. Ouais. Donc celui-ci, il est moins grave quelque part. Il ne savait pas, il n'avait pas la première information. Il y a celui qui a la première information et il a oublié. Il est fautif, il a oublié. Celui qui n'avait pas la première information, donc il est plus, on va dire, c'est différent en tous les cas. Et bien celui-ci, c'est Saïr Anessa Bachout. Il y a le Seir Bifnim et le Seir Bachout. Celui qui est à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, celui qui est à l'extérieur. Ça, c'est le deuxième, c'est le korban qui fait à l'extérieur, qui va le Mechaper. Et il y a le troisième, celui qui a ni l'information du début ni de la fin, rien du tout, il sait rien du tout. Mais il a quand même fauté. Il a quand même mangé. C'est une réalité qu'il a mangé du Kodesh, alors qu'il était impur.
c'est les corbanotes de Rosh Chodesh et des fêtes qui lui expient cette faute-là. En tout cas, qui lui mettent en protection. Les fêtes, ça veut dire Kippour aussi? Non, les fêtes, c'est les 3 fêtes. Ah, d'accord. Rosh Chodesh, c'est les 3 fêtes. Réglaïm. Régalé. Les 3 fêtes. Rosh Hashanah et Kippour, c'est autre chose. Ok. On est bon? C'est très bien. Donc il y a celui qui a les 2 informations, il y a celui qui a une information, ou la première et la dernière. Première, 2 informations. Une première information, dernière information ou 0 information. 4 types de korban. Celui qui a les 2 informations, c'est Olev Yored. Celui qui a la première information, c'est le korban Anessa Bifnim, à l'intérieur. Celui qui pour à l'intérieur. Celui qui a la dernière information et pas la première, C'est à l'extérieur. c'est les Sabachout. Et celui qui a 0 information, c'est celle de Rosh Chodesh et des fêtes. Et 3 fêtes. On est bon? Ouais, c'est bien. Clair? Ouais, c'est bien. Allez, maintenant, on va avoir des détails d'où on sait. D'où on sait. Tano Rabanan, Vechiper à la Kodesh Mitumot Ben Israël. Donc, d'où on sait de quoi le passou qui parle, la Torah dit, Vechiper à la Kodesh, quand on parle du service de Kippour, c'est marqué Vechiper à la Kodesh Mitumot Ben Israël. C'est-à-dire que ce korban, Vechiper à la Kodesh Mitumot Ben Israël. Donc, on a retrouvé Kodesh et Tumot Ben Israël. Donc, Touma et Kodesh. D'accord? Donc, à quoi sert quel type d'expiation le korban de Kippour, pour quel type de faute il est réservé le korban de Kippour? Tum'at et Kodesh. Et Kodesh. C'est marqué Vechiper mitum'ot ben Israël, Vechiper à la Kodesh mitum'ot ben Israël, Vechiper à la Kodesh mitum'ot ben Israël. Ça va être Mechaper, les tum'ot des ben Israël qui sont liés avec le Bet Hamikdash. D'accord. Avec les corbanes. De Kippour, c'est de ça qu'on parle. Le sujet, c'est le korban de Kippour. Il va être Mechaper, les fautes qui sont liées à la Touma et le Kodesh. Le Kodesh. D'accord. Le korban de Kippour, d'accord? Mais quand on dit le Kodesh c'est quoi? Kodesh. Kodesh, c'est Bet Hamikdash. Tout ce qui est lié au Bet Hamikdash. Lieu Si on ou rentre impur, Kodesh. c'est tout ça. C'est pas et tout ça. Celui qui rentre impur ou celui qui consomme en étant d'impureté. D'accord, ok. Donc, Vechiper à la Kodesh, mais c'est ce qu'on va chercher à détailler. On décortique. Le passage qui dit Vechiper à la Kodesh, mitumot ben Israël. Donc, Vechiper à la Kodesh ben Israël. Yeshli benyanze la vie shalosh tumot. La Gemara a dit en premier temps, je ne sais pas de quel Touma il parle. Moi, je t'ai dit la conclusion, comme on va voir dans la suite de la Gemara. Mais peut-être que la Torah parle d'autres Touma. Les 3 graves fautes qui sont bien connues, qui sont Avodazara, Gilou, Yarashur, Damim, là-bas aussi c'est marqué Touma. Donc peut-être que le Passouk, la Torah qui parle de l'expiation de fautes sur lesquelles c'est marqué Touma, peut-être fait allusion à quoi? Avodazara, Yarashur, Damim. Oui. Donc, Yesh la vie, la Gemara dit comme ça. Je ne sais pas, à nouveau, de quoi le passage qui parle? C'est marqué Touma. Mais de quel Touma tu parles? Il y a la Touma Tmet, il y a Touma Maga, il y a Touma des fautes. Il y a des fautes qui impurifient également. Touma Ben Israël. Les Touma, ça reste un générique qui n'est pas précis. Donc, la Gemara dit Yesh la vie, Shalosh Touma, Touma Avodazara, Touma Gilua, Rodamim, Avodazara, Omer, les Mantamet Migdashi. On a retrouvé également cette même expression, la Touma et le Migdash. Les Mantamet Migdashi, dans Avodazara. Donc même si on parle, c'est quoi Tamed Migdashi? On parle pas de quelqu'un d'impur qui rentre au Bet Hamikdash, on parle de quelqu'un qui fait Avodazara. Celui qui fait Avodazara égale impurifier mon sanctuaire. On est bon? C'est explicite, tu ne veux pas te sauver. Tamed Migdashi, celui qui fait Avodazara, il est impurifié mon sanctuaire. Et pareil, Avodazara, Tumat Giluer, Tumat Shurodami, Avodazara, Tamed Migdashi, Begiluer, Tomer, Shmatan, Shmarti, Leviti, Ason, Murkodatovet, Velo Tamoubem, et donc à nouveau, les Viltias dans ce passage qu'on trouve également, même si on ne trouve pas exactement, Mishmarti, les Viltias Tovot, Velotitamubem. Donc on a trouvé Touma, mais on n'a pas trouvé forcément le Bet Hamikdash. En tout cas, et troisième, Shirodamim Omer, Velotetame Taret. Tu n'as pas impurifié. Donc on a trouvé que ces 3 fautes également sont considérées des impuretés. Donc peut-être que le korban de Kippour, il expie ses fautes, il est réservé pour purifier, pour pardonner ces fautes-là. La Gemara demande. La Gemara dit non. Yachol al gimet tumot alou yeser mechaper tamud lomar mitumot ben Israël velo kol tumot. C'est marqué mitumot. Mitumot, ça veut dire une partie des impuretés, pas toutes. Donc effectivement, tu as raison qu'on aurait pu supposer, on aurait pu interpréter le pasouk et dire qu'il parle de l'impureté qui est causée par
les 3 fautes de Avodazar Gilui Arosh Damim, mais du fait que la Torah a dit mitumot, ça veut dire que je parle d'impureté particulière. Et donc quoi? Ma matzinu shechilek hakatuv miklal kol tumot eve omer tuman migdash v'kodashav afkal metuman migdash v'kodashav. Dit vrai, Rabbi Yehuda. J'ai vu que la Torah, elle a réservé un type d'expiation particulier pour une touma particulière. C'est quoi? C'est le korban olevé yored pour le korban, pour l'impureté de migdash v'kodashav. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc si la Torah me dit certaines toumot, qu'est-ce que je vais choisir? Il dit Rabbi Yehuda, je vais sortir les toumot où la Torah a réservé un korban particulier, qui est korban olevé yored. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon dit autre chose, il dit t'as pas besoin d'aller si loin. Rabbi Shimon Omer, mais comment moucha? Omer v'yechiper la kodesh mitumot shel kodesh. Comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Shimon il dit, mais c'est le sens premier du pasouk. C'est marqué v'yechiper à la kodesh mitumot. Donc j'ai trouvé les deux mots qui est touma et kodesh. Donc naturellement, je parle des fautes qui sont liées à l'impureté et qui sont liées au kodesh, mais pas l'impureté de Avodazara Gilui Arosh Damim. T'as pas besoin d'aller faire des calipettes pour trouver. C'est le pasouk lui-même. La Gemara va demander pourquoi Rabbi Yehuda ne dit pas comme Rabbi Shimon, c'est explicite. D'accord, c'est dans la page suivante. Donc, Arum, avec la Kodesh d'Israël, c'est le Kodesh, Yachol al kol tuma sheba Kodesh yeser ze mechaper tamud lomar, umi pishem lechol chatotam, chataim dumia de peshaim, ma peshaim shebnei korban, afratem shebnei korban. La Gemara dit, si c'est comme ça, alors ça veut dire que le korban de Kippour, il explique toutes les fautes qui sont liées au Kodesh. Ben c'est dans tous les cas alors, qui sache pas, même s'il est korban, une personne qui n'a pas encore offert son korban, ou qui ne pouvait pas plutôt offrir son korban, eh ben tu vas dire qu'il sera expié par le korban de Kippour. On m'a dit non. Peshaim dumia de chataim. Ma peshaim shenamne korban, afratem shemne korban. De quel type de faute ce korban-là il expie, il blanchit? Seulement des types de tumot pour lesquels la Torah ne m'a pas déjà obligé d'offrir un korban. Et donc celui qui a Yedia Batrila et Yedia Basof, d'accord? S'il avait l'information au départ et l'information à la fin, donc celui-ci doit offrir un korban. Donc s'il doit offrir un korban, c'est son korban il doit offrir son propre korban et pas le korban de Kippour. Uminaïn, le yeshba yedia batrila venba yedia basof chez Zetolé. Et d'où on sait que ça concerne seulement celui qui a l'information première et pas la deuxième. Encore une fois, on a dit, il y a combien de cas possibles? 4. Ou tout, avant et après, ou que le premier, ou et avant et après, ou que le premier, ou que le dernier, ou rien du tout. Maintenant, on est en train de dire que le korban qui est fait à l'intérieur, il explique quelle faute, celui qui a l'information numéro 1, au début. Qui t'a dit? Ok, tu m'as dit que c'est le type de Touma, c'est la Touma avec le Kodesh. Ok, mais qui m'a dit que ça parle seulement précisément de celui qui a la Yedia première et pas les autres cas? La Gemara a dit, Talmud Lomar, lechol chatotam. Voilà. Uminain liyesh ba yedia batrila ven ba yedia besof chez Zetolé. Talmud Lomar, lechol chatotam, chayave chataot bemashma. Celui qui est chayav chatat. C'est-à-dire que tu es chayav chatat, celui qui peut être chayav chatat. Parce que celui qui a l'information au début, eh ben, s'il a l'information après, il devra offrir son korban. Donc c'est ça le chol chatotam. Le chol chatotam vient me dire. Il n'a pas besoin du Kippour. Si. Ah. Tant qu'il ne sait pas la dernière information. Lui, la première information. Il sait aussi à la fin. Non. Nous, on parle de si c'est à la fin, il offre son korban privé. Ouais, celui qui a la première information, mais il ne sait pas s'il a mangé du Kodesh. Ouais. Mais il sait que peut-être ça va lui être révélé qu'il a mangé du Kodesh. On est bon? Oui. Donc peut-être un jour, il devra offrir son korban. Oui. C'est pour celui-ci que la Torah dit, tant qu'il n'a pas l'information finale, eh ben, il a besoin d'être protégé des Issourim. Par quoi il est protégé? Le korban de Kippour. Amarmar, on revient maintenant au début de la Sugia. Au début de la Sugia. Ken. Yesh li lavi, la Gemara dit, Yesh li lavi, Beinyan ze, Gimel Tumot. Tumot Avodazara, Gilui Arosh Fichotamim. La Gemara dit, si ce n'était la dracha, d'après Rabbi Yehuda, on a une dracha particulière, d'après Rabbi Shimon, c'est Megoufo chez le Mikram, en tous les cas, quand la Torah dit que le korban de Kippour blanchit et purifie des impuretés, on aurait pu dire que c'est de quelle impureté le passage qui parle? Des impuretés qui ont été causées par Gilui Arayot sur Avodazara sur Damim. Là, on a dit, mais de quoi il s'agit? S'il est Mézid, mais il est Chayav Mita. Et s'il est Shogeg, il est Chayav Korban. Donc de quoi il s'agit? Question de la Gemara. La Gemara dit,
Amar, Yeshli Beinyan, Katlin Juba, Yeshli Lavi Beinyan, Gimel Tumot, Tumot Avodazara, Tumot Gilou Arayot, Shirodamim. Aya Avodazara Echidame. Ibe Mezid, Bartalaou. Il a transgressé volontairement, prévenu, etc., mais il est condamné à mort. Ibe Shugek, si c'est involontaire, Korbanou, il a un korban. Quel korban? Khatat, pas Olevé Yored. Et pas le korban de Kippour. L'Agma répond, Bémézid vilo a trouvé, Béshogeb vilo etied d'aller. Il y a deux cas de figure où le korban de Kippour expie. Ou bien c'est un mézid, mais qui n'a pas été prévenu, donc il a fait volontairement, sciemment, prémédité, mais il n'a pas été prévenu. Donc s'il n'a pas été prévenu, il n'est pas condamné par le Beddin. Et bien celui-ci, il est blanchi par le korban de Kippour. Ou bien celui qui a fauté par ignorance et par inadvertance, et il n'a aucune information, il ne sait pas qu'il a tué quelqu'un. Il ne sait pas qu'il a fait Avodazara. Michel, il ne sait pas que c'est Avodazara. Aucune information. Il sait pas qu'il faut qu'il fasse un... Et donc, c'est rien du tout. Il ne sait pas qu'il fait le kapara. Donc, j'aurais pu croire que c'est Kippour, comme Hachman que non. Ah, d'accord. C'est pas Kippour qui... Non, Kippour, ça blanchit les fautes qui sont liées à Migdash Vekodashav. Tumat Migdash Vekodashav. Et comment il est rapper celui-là? On y arrivera. Il y a d'autres korbanot à Kippour. C'est quoi les korbanot à Kippour? Il y a le Seir, il y a le korban qui est à l'intérieur, Korban qui est fait à l'extérieur, il y a le Seir l'Azazel, il y a les Korban Moussafim, il y a plein de Korbanot. Okay. Là, on parle de précisément, d'accord? Donc là, comme on a dit, donc forcément, on parle de Beshogeg, ou bien Bémézid, vélo Atroubé, ou Beshogeg, vélo Itieda. Et il ne savait pas, il ne sait pas du tout, il n'a aucune information. Donc j'aurais pu penser que c'est le Korban Anesabifinim qui explie ces fautes-là, parce que c'est également une impureté. La Torah dit non, c'est pas de cette impureté que je parle, c'est l'impureté qui est liée au Kodesh. La Gemara continue. Pareil pour Gilou Arayot Nami, Echidame. Première ligne, Gilou Arayot Nami, Echidame, Ibe Mezid, Bartalaou. Si c'était volontaire, eh ben il est Chayav Mita. Ou Ken, ou Bartala, ou ça dépend, Gilou Arayot, une action carrette. Ibe Shogeg, Bar Korbanou. Si c'était par inadvertance, par ignorance, il est Chayav Korban Khatat. L'Agma répond, Bémézid velo a trouvé, Béshogeg velo itiadé, il est aussi pareil également. Ou bien c'était volontaire mais pas prévenu, ou involontaire, et et Bichlal, il ignore totalement qu'il a fauté. L'Agma dit, Shvirodamim pareil, Echidame, Ibémézid Bartala, ou Béshogeg Bar Galoutou. L'Agma répond, si c'est volontaire, eh ben, il est condamné à mort par le Beddin. Et sinon, il doit aller en exil. L'Agma a dit non, trois réponses même. Ou bien Bémézid veut la trouver, ou bien Béshogeg veut le Tieda, ou bien tous ceux qui ne vont pas en galoute, comme on a vu dans Masechet Makot, Bémézid veut la trouver, Béshogeg veut le Tieda, Inami, Béanar, Delav Negalut Ninou, tous ceux qui ne sont pas tenus à aller en exil. Tu te souviens, on a vu Elouen Agolin, on sait que pas tout le monde va en exil, comme par exemple ceux qui sont Karov les Ones, ou ceux qui sont Karov les Mézid, n'est-ce pas, ceux qui ne sont pas, c'est Derech Yerida. C'est seulement des Hérida, pas des Alia qui vont en exil. Le sonné, les pagolés, etc. Tous ceux qui ne vont pas en exil, n'est-ce pas, ils sont ceux-là, on aurait pu penser qu'ils sont expiés par le Korban de Kippour, Kamashmalan, que le Korban de Kippour qui est fait à l'intérieur, il est réservé pour l'impureté qui est liée au Mikdash, et pas l'impureté qui est liée au meurtre ou à l'inceste ou à la Avodazara. On continue. Amarmar, Yachol Hashosh Tumot Alou Yesel Mechapet Amlomar, Mitumot Velo Kol Tumot, Mamatzil Shechila Katum Michlal Kol Atumot. Cette Touma, elle est particulière, où on a trouvé que la Torah a condamné particulièrement, d'une manière particulière, un type de Touma particulière. C'est quoi? C'est Migdash Vekodashav. Pourquoi? Parce qu'il est Beolé Beored. Mamatzil Shechila Katum Michlal Kol Atumot, Betumot Migdash Vekodashav, Afkan Betum Migdash Vekodashav. Divrei Rabbi Yehuda, Ma'echilek, Demaïte Beolé Beored. Et ma Avodazara, la Gemara demande, mais dans Avodazara aussi j'ai trouvé quelque chose de particulier. Ma'echilek, c'est quoi la particularité dans Avodazara? La parenthèse, Avodazara, Yoledet, Metzora Nazir, il y a d'autres avérotes également qui sont particulières. Pourquoi tu as trouvé que la particularité de Tumat Mikdash Vekodashav, pour lequel la particularité c'est quoi? C'est que le Korban il est particulier, c'est quoi? Olev et Ored. Mais dans Avodazara aussi j'ai trouvé une particularité, c'est quoi? Et ma Avodazara, Ma'echilek, des Maïté Seira, Velo Kisba, habituellement quand on leur fera un Korban Khatat, c'est ou bien, c'est une femelle, d'accord, mais ça peut être ou Kisba ou Seira, ou de la famille des moutons ou de la famille des boucs. Alors que pour Avodazara, c'est seulement Seira et pas Kisba. Donc c'est une particularité. Amaravkana, Nan Chilek Leakel Kamenan, Ve'achilek Leachmir. Ce que j'ai trouvé ici, c'est ce que je cherche. Moi, je suis à la recherche de particularité qui est dans la souplesse, pas dans la Khumra. Alors que Olev et Yored, c'est une souplesse, que quoi?
c'est que le pauvre amène un korban plus léger. Alors que là, c'est une exigence, donc c'est une khumra. Et ma yoledet, ok, l'agma dit peut-être c'est pour la yoledet, à savoir, Bechilek de maïté olev yored, la yoledet également, elle offre un korban olev yored si elle n'a pas les moyens, comme pour la tumat migdash. L'agma dit maravoucha lechol chatutam velo lechol tum otam. La yoledet c'est pas une fauteuse. La yoledet elle est tméa, elle est impure, mais elle n'est pas fauteuse. Et là c'est marqué dans le passouk. Lechol chatutam c'est une faute. L'agma dit mais oui, d'après certains, la femme accouchée aussi elle est fauteuse. Pourquoi? Parce qu'elle jure. Elle jure au moment de la naissance qu'elle ne vivra plus cette souffrance de la grossesse, de l'accouchement. L'agma a dit le Rabbi Shimon Damar il est ami choteti maïka leemar. Rabbi Shimon est amé d'Amar, mais comment mourra d'après Rabbi Shimon il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, j'ai jamais cherché à dire que le pasouk de Kippour parle des Tumot qui sont pas liés au Migdash, parce que c'est marqué, d'après Rabbi Shimon, c'est le sens premier du pasouk, c'est marqué Lechol Tumot, Riper à la Kodesh, Mi Tumot Ben Israël. Donc on parle uniquement des impuretés qui sont liées au Kodesh. Donc j'ai pas besoin de preuves que le pasouk ne parle pas d'autre chose. Le pasouk parle que de ça. Ema Metzora, l'agma dit peut-être, Vema Metzora, peut-être qu'on parle du Metzora, parce que le Metzora aussi il a une particularité que quoi? C'est quoi la particularité de Metzora? Que Metzora, il est méside. C'est un méside, Metzora, non? mais c'est pas ça le sujet. Non, non, Metzora c'est pas un méside, Metzora. Méside c'est une impureté. Impureté, oui, mais le Metzora, c'est parce qu'il a fait la chambre et tout ça. On y arrive, mais c'est pas une action que j'ai commanditée. La Metzora, c'est quelque chose qui me vient. Mais c'est pas le sujet de toute façon. Ema Metzora, Marosha lechol chatutam, velo lekol tum otam. Donc c'est pas pour toutes les impuretés, donc c'est les fautes. L'agma dit mais Rachel ben Nachmani d'Amar. Donc l'agma elle comprend que Metzora c'est une impureté, c'est pas une faute. L'agma pose la question, mais c'est une impureté qui vient suite à une faute. C'est la question de l'agma. Ou le Rav Shmuel ben Nachmani d'Amar, Shiva dvarim negaim baim. A priori il est fautif comme c'est marqué à la Gezel, Shirudamim, Shuachav. Le Tsarutaïn, la Shonara, n'est-ce pas les 7 choses pour lesquelles l'impureté de la Tsarat vient, finalement il est fautif, donc il y a oui une faute. L'Agma dit Kalemar, Maï Kalemar, Atam, Nagré, Nigré, donc c'est son éga d'art parler, Bekorban, Ashtoé Bekal. En réalité, Nigré d'art parler, c'est sa kapara, c'est par quoi il mérite la kapara? C'est par le néga lui-même. Le néga, l'impureté, la tsarat, c'est ça ce qui lui explique sa faute. Le fait d'être dans cet état d'impureté, c'est son expiation. Ah, pourquoi il offre des corbanotes? Les corbanotes, c'est pas en tant qu'expiation. Les corbanotes, c'est ce qui va lui permettre de retrouver le camp. Puisqu'on sait que le Metzora, il est excommunié, n'est-ce pas? En tous les cas, il est rejeté des 3 camps. Donc en réalité, le korban, c'est Bekal. Vema Nazir, Tamé, Bechilek de Maïté Torim Yona, on a trouvé aussi que le Nazir, n'est-ce pas, qu'on va reprendre dans quelques instants, le Nazir qui s'est impurifié pendant sa période de Nézirut, qu'est-ce qu'il doit offrir? Korban, Nazir, Tamé. Mais lui aussi, il a un korban particulier. Des Maïté Torim Yona, Marvoucha, Lechol Chatutam, Lechol Tumatam. Le Nazir qui s'est impurifié, c'est pas un fauteur, c'est un impur. Et là, on ne peut pas tout c'est marqué le chol khatatam, il faut une faute. Ah, l'agma dit, mais le nazir aussi, le nazir impur aussi, il est fauteur. Ou le rabbi, le nazir en général aussi, il est fauteur. Pourquoi? Le rabbi Azad Akapar d'Amar, nazir nami chotéou, parce qu'il s'est limité de consommer ce que la Torah lui a autorisé. De Amar Mechila, Maïka Lemar, ça va là, Rabbi Shimon d'Amar, mais comment moukra. Donc l'agma a posé plusieurs questions, encore une fois. C'est quoi le sujet? On a une page ici. La Gemara, le pasouk de Kippour nous dit Vériper à la Kodesh mitmot ben Israël. Le service de Kippour est réservé pour blanchir, pour pardonner, pour expier les fautes qui sont liées. Vériper à la Kodesh. On cherche à savoir mitmot ben Israël, les impuretés. La Gemara dit de quelle impureté tu parles? Peut-être on parle des 3 graves fautes. La Gemara dit non. 2 réponses. Ou bien j'ai une dracha, comme il nous dit Rabbi Yehuda, ou bien Rabbi Shimon qui dit le pasouk, c'est explicite. La Gemara dit mais non. Comment j'aurais pu penser que c'est les 3 fautes? Parce que dans les 3 fautes, c'est marqué Touma. Ah, et pourquoi
malgré tout, mais qu'est-ce que j'ai choisi de dire? Il nous dit Rabbi Yehuda, j'ai choisi de parler d'une Touma qui est particulière. Où j'ai trouvé la particularité? Dans son type de korban. C'est quoi le type de korban? Olev Yored. D'accord? Donc son type de korban. Et l'Agma dit peut-être c'est Metzora, peut-être c'est Nazir, peut-être c'est Yoledet, peut-être. L'Agma dit non, il rentre pas dans la liste Razal. Amarmar. Rabbi Shimon Omer Mikomo, quelques lignes encore. Amarmar, Rabbi Shimon Omer Mikomo Moucha, Réo Omer, Vechipar la Kodesh, Tumot Shel Kodesh. Shapir Kama Rabbi Shimon. L'Agma dit mais Rabbi Shimon, il a une dracha très simple, qu'est-ce que tu te casses la tête? Amar Lecha, Rabbi Yehuda, Amar Lecha, Aomi Vele qui écrit David Lifnai, Velifnim, Achin David Be'echal. De même, c'est ce qu'on apprend de ce pasouk. Vechiper à la Kodesh Mitumot, c'est ce que j'apprends de ce pasouk. J'apprends que le service qui est réalisé à l'intérieur, il est également réalisé à l'extérieur. Rabbi Shimon Aoumi, Vecheniase Nafka. Il y a un autre pasouk, Vecheniase également pareil. Rabbi Yehuda Yemeaïa Vamina, n'était pas Vesaïr. Si tu me dis Vecheniase, à l'extérieur, il fera quoi? Le même service? Ça veut dire qu'il offrira le même type de bête. Mais c'est faux. À l'extérieur, on n'offre pas le par. Le par, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Kamashman, Rabbi Shimon, Vecheniase, Leoel Moed, Shmamina. Leoel Moed, c'est ce qui est approprié au Moed, donc c'est pas le saïr et le par qui sont à l'intérieur, c'est seulement pour Léo El Moed et pas pour l'extérieur. Amarmar, yachol al kol tumot sheba kodesh yeser ze mechaper, tamud lomar mi pishem lechol ratuta, ma'iniu yesh ba'edia batrila veyesh ba'edia basof, aybar korbanu. Donc on revient maintenant. Qui nous a dit? Le korban de Kippour, on a dit, il est réservé pour celui qui a l'information première, mais pas la dernière. Pourquoi? L'Agma a dit d'où tu sais? Comment tu arrives à cette certitude? Mais parce que s'il a la première et la dernière, il dit s'il savait et il a su ensuite qu'il a fauté, ben il doit lever au raid. C'est pas le korban de Kippour. Ah ben korbanou. Donc comment j'aurais pu imaginer que le pasouk inclut également que cette kapara est valable également pour celui qui a l'information finale? L'Agma a dit non, je vais trouver un cas de figure où j'aurais pu penser qu'il se fait expier par le korban de Kippour. Tu sais quand? Celui qui a fauté juste avant Kippour, qui s'est impurifié avant Kippour, et qui a su juste avant Kippour, un instant avant Kippour, qu'il a mangé du Kodesh. Donc il ne pouvait pas amener son korban. Alors je dis peut-être il va être exempté par le korban de Kippour. Comment je que non? L'Agma a dit le tzricha d'Itzadeh samour l'eshkiatachama, salkanatachamina, ademaïté. Le temps, peut-être on va dire que celui-ci, du fait qu'il n'a pas eu encore la possibilité de l'offrir, d'offrir son korban, peut-être que celui-ci va être protégé, on va dire, par le korban de Kippour, comme Hashman que non, le korban de Kippour ne le concerne pas, même s'il n'a pas eu le temps d'offrir, même si aujourd'hui c'est Kippour, même si aujourd'hui on a le service de Kippour, le service de Kippour n'est pas réservé pour protéger celui qui va offrir son korban qui lui est déjà imposé par la Torah. Et quoi il fait celui-là? Alors, l'Ichora, c'est une bonne chéla. La page toute elle est. Que la journée de Kippour, c'est peut-être une kapara pour lui. Alors, a priori, celui qui a besoin de kapara, c'est pas celui qui a besoin de tliya mina isurim, d'être protégé des isurim, c'est celui qui est dans l'incertitude. Celui qui sait qu'il doit offrir, et il va offrir, a priori, il n'est pas dans le contexte. A priori. Le ritva, ça c'est le pshat, a priori, qui sortait d'après Rashi, je vais quand même vérifier. Juste avant ça, le ritva, il dit un autre pshat, on y arrive tout de suite. Ça, c'est vérifié. Mais d'après le ritva, en tout cas, celui qui a fauté juste avant, qui n'avait pas le temps d'offrir son korban, eh ben, il est expié par le saïr à Mishtaler. Il est pardonné par le saïr à Mishtaler. Il ne devra pas offrir son korban. Ah, c'est celui qui le jette à la montagne. C'est Al-Azazel, exactement. Ok, d'accord. En fait, toi, tu lui donnes un crédit, quoi. Oui, ok. C'est pas le sujet. Amarmar, Minaïn, Shesh Baïdia, Batrilaven Baïdia, Basof, Shezer Zetolé, quelques lignes. Minaïn, les Sheyesh Baïdia, Batrilaven Baïdia, Basof, Shezer Zetolé. Minaïn, Maïka Kachale. Achri Kaché. C'est quoi le fond de la question? Ashtad Amachataim Doumia de Pshaïm, 5e ligne. Ma Pshaïm de l'Avne Korban, Afrataim de l'Avne Korban. Une fois que tu m'as dit comment tu es dans le pasouk. Dans le pasouk, j'ai trouvé deux mots. Chet et Pécha. Mais non, Chet. Un Chet, normalement, c'est une faute pour laquelle il y a Korban. Mais celui-là, il n'y a pas Korban. Il n'est pas redevable d'offrir un Korban s'il n'a pas l'information. Oui. Donc peut-être qu'il n'est pas concerné par cette kapara. Achri Kachale.
Ashtad amar Khataim Dumia de Pshaim, ma Pshaim de lavne Korban, Afratim Nami de lavne Korban, Ema ma Pshaim de lavne Korban le Olam, Afratim de lavne Korban le Olam, Umanyu, En Baïdia Betrila, Vej Baïdia Besof, peut-être c'est seulement, ça concerne seulement celui qui n'a l'inverse, celui qui a l'inverse, celui qui a pas eu l'information du début, qui a l'information seulement de la fin. Parce que celui qui a l'information du début et pas de la fin, mais peut-être un jour il viendra à être redevable de Korban. Donc peut-être que la Torah n'a pas réservé le Korban de Kippour pour celui qui, un jour, sera amené à offrir un Korban. Umanyu, en baïdia betrila, vej baïdia basof, avaliesh baïdia batrila, ve en baïdia basof, kevan dechim itiedia, du fait que si un jour il apprend qu'il avait consommé du Kodesh alors qu'il était impur, bar Korbanou, et malolitle, peut-être que pour lui n'est pas réservé cette protection. Vechit ema en baïdia batrila, veyesh baïdia basof, si yeranesa bachut vevekivrim mechaper. Ah, tu vas me dire, mais celui qui a l'information finale et pas la première information, lui c'est le saïr qui est fait à l'extérieur qui l'expie. Donc j'ai pas besoin. C'est le cas d'Ari pour. Là, comme elle dit, peut-être on va dire, il pour mi part, ni pour mi part. J'aurais pu dire non, inverse. Et inverse les expiations. Là, comme elle dit, Amarka, les protections plutôt. Amarka, les chol chatotam, michlal dibne chataodninu. Au contraire, là, comme elle dit, tu sais quoi, les chol chatotam, c'est ce que j'apprends. On parle d'un type de faute qui justement est capable, pourrait être un jour amené à offrir le korban en question au Lévéoré. L'agma dit Iktiv mechila, michlal de mechata odinu, l'agma demande venitkaper kapar gmura. Pourquoi le seir de Kippour, le service de Kippour, n'est seulement une protection des Issourim? Mais ça peut être une expiation totale. Venitkaper kapar gmura. Iktiv mechatatam kedekamar, ashta dirtiv lechol chatotam, leanar deatu lechal chatat. Donc la Torah n'a dit seulement que ceux qui vont amener, qui seront peut-être auront le devoir d'offrir un jour korban chatat, ils sont concernés par ce korban qui est seulement un korban qui protège des issourim, qu'on va voir tout de suite, momentanément. L'agma a dit la matolé. Je comprends pas. C'est pas mechaper, parce que tu dis qu'il devra offrir ensuite quand il apprendra. Alors pourquoi il y a besoin de tlia? Pourquoi il y a besoin de suspension? C'est quoi cet état-là? Amar Rabizera Lomar Shimet Met Velo Avon. Tu sais ce qui gagne cette personne-là? Que s'il décède avant d'avoir eu l'information, avoir d'être informé, eh bien au moins il est blanc. Il est blanc grâce à quoi? Grâce au service de Kippour. Là, on m'a dit pas du tout, je suis pas d'accord. Celui-ci, même sans le service de Kippour, il est expié. Pourquoi? Parce qu'il est mort. La mort, c'est une capara. Sans arriver à Kippour. Là, on m'a dit, Amar les Rava, ils mettent mita me mareket. Donc, marloquette, est-ce que la mita suffit ou pas? La Gemara répond, elle a marava, lehagen alav mina isurin. Une personne qui est en suspens, peut-être qu'il devra offrir un beau jour un korban. Et bien, celui-ci, il est exposé à un risque et il a besoin d'être protégé de ce risque, de ces punitions momentanées, et donc c'est là le korban de Kippour qui protège l'homme de ne pas se faire frapper tant qu'il n'a pas offert son korban. Mais on se retrouve demain.